Au Zimbabwe, Nelson Chamisa compte bien se faire entendre. Le principal dirigeant de l'opposition refuse d'accepter la décision de la Cour constitutionnelle et a confirmé la victoire de Mnangagwa à la présidentielle. Au Burundi, le gouvernement prendra part à la nouvelle session du dialogue de sortie de crise qui se profile à l'horizon. La dite rencontre est prévue pour se tenir en septembre en Ouganda. En RDC, les partisans de l'opposant Jean-Pierre Bemba n'entendent pas baisser les bras. Ils préviennent qu'ils vont se mobiliser par tous les moyens contre le rejet de sa candidature pour la présidentielle. Lundi 27 août, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Sika. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a officiellement prêté serment ce dimanche. La cérémonie d'investiture est intervenue après plusieurs semaines de controverses sur les conditions de son élection, jugée à la limite frauduleuse par l'opposition. Voici les images de cette cérémonie d'investiture. Après plusieurs semaines de controverses sur la légitimité des résultats de la présidentielle, Emmerson Mnangagwa a finalement prêté serment et devient donc officiellement le président du Zimbabwe. La cérémonie d'investiture a été ponctuée de la présence de nombreux partisans venus saluer la victoire de leur leader. Nous étions stressés par ce qui se passait, les procédures judiciaires, mais nous sommes heureux maintenant parce que tout a été finalisé et nous voulons que les gens s'unissent et travaillent ensemble. Nous sommes venus célébrer la victoire du Zimbabwe dans son ensemble parce que je crois que la victoire du président Mnangagwa est pour nous tous. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a pris la tête du Zimbabwe en novembre dernier après la démission de Robert Mugabe, lâché par l'armée et son parti au pouvoir, la ZANU-PF, au thème d'un règne autoritaire de 37 ans. Candidat de la ZANU-PF, l'ancien vice-président a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, crédité de 50,8% des suffrages contre 44,3% pour son rival du mouvement pour un changement démocratique, MDC, Nelson Chamisa. Agant de nombreuses fraudes, le MDC a contesté ses résultats devant la Cour constitutionnelle qui a finalement validé le scrutin vendredi. Justement, parlons de Nelson Chamisa. Il s'est estimé floué. Le principal dirigeant de l'opposition refuse toujours d'accepter la décision de la Cour constitutionnelle ayant confirmé la victoire d'Emmerson Mnangagwa aux élections présidentielles dans son pays. Voici donc le compte rendu de sa sortie médiatique. Le siège du mouvement pour un changement démocratique, MDC, bondé d'hommes de médias, à la faveur d'une conférence de presse consécutive à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, donnant vainqueur de la présidentielle Emmerson Mnangagwa, Nelson Chamisa, chef de file de l'opposition zimbabwéenne, a tenu à rencontrer les professionnels des médias pour dire toute sa déception. Je me considère légitimement comme le dirigeant du Zimbabwe. Nous avons remporté l'élection avec une claire majorité. Nous avons une nette majorité dans les zones urbaines, dans la métropole. Nous contrôlons plus de 90%. La dernière fois, je disais 65%. Mais le calcul a été fait. En fait, ce sont 90% des contribuables qui contribuent aux recettes. Nous devons donc comprendre la réalité que nous avons dans ce pays. Nous avons une élection contestée, nous avons un problème de légitimité, nous avons un problème de légalité, nous avons une crise constitutionnelle autour des élections au Zimbabwe. Nelson Chamisa appelle alors ses militants à la désobéissance civile. La même constitution qui nous a conduits à la Cour constitutionnelle nous donne le droit de manifester. Il s'agit en fait d'un droit constitutionnel que nous n'avons pas excédé ces derniers jours, en raison de l'examen et de l'exécution de la voie constitutionnelle. Maintenant que cette porte est fermée, il y a beaucoup d'autres. La porte des protestations politiques, en vertu de l'article 59, n'est que l'une d'entre elles. Protestation pacifique. À ses partisans, Nelson Chamisa promet tenir bon et ne jamais baisser les bras jusqu'à ce que justice soit faite. La légitimité d'Emmerson Mnangagwa, à ses dires, n'existerait à ce jour que de nom. Crise politique, on en parle toujours au Burundi. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé que le gouvernement prendra part à la nouvelle session du dialogue de sortie de crise qui se profile à l'horizon. La dite rencontre est prévue pour se tenir en septembre en Ouganda. Le reportage pour plus de précision.
Volte-face au pays de Pierre Nkurunziza par rapport au dialogue inter-burundais. Le gouvernement, qui a affirmé depuis des mois avoir définitivement tourné la page du dialogue national, vient d'annoncer son engagement à prendre part à la prochaine rencontre d'Entebbe dédiée pour. Selon une source diplomatique, l'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa prévoit, avec l'aide de l'ONU, de l'OUA et de la région, d'organiser un 5e et dernier round du dialogue inter-burundais, celui de la dernière chance, et ce, dans la dernière semaine du mois de septembre à Entebbe, en Ouganda. L'initiative aurait rencontré l'assentiment de Bujumbura, qui n'entend pas être du reste. La 4e session du dialogue inter-burundais, organisée fin 2017 en l'absence de l'opposition en exil, s'était clôturée sans aucun accord. Les organisateurs de la prochaine rencontre espèrent bien qu'elle sera la bonne et donnera enfin le déclic pour une sortie de crise et un début de réconciliation nationale. Depuis que Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat controversé et sa réélection en juillet de la même année, le Burundi est en crise. Les violences qui ont accompagné la crise auraient fait au moins 1200 morts et fait déplacer plus de 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017. Des estimations de la Cour pénale internationale qui a finalement ouvert une enquête à cet effet. L'ex-président de la région Somalie en Éthiopie, Abdi Mohamed Omar, sera poursuivi pour des crimes commis lorsqu'il était à la tête de la région. L'information a été donnée ce samedi par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée dans la même journée de samedi, la toute première depuis son entrée en fonction en avril. Voici les images. La justice éthiopienne se penche sur les crimes commis par Abdi Mohamed Omar alors qu'il était à la tête de Somalie, une région instable de l'est de l'Éthiopie. Le Premier ministre est toutefois resté vague sur la nature des charges qui sont retenues contre l'ancien président de la région Somalie d'Éthiopie. Le sort du président somalien sera décidé par la loi. Quiconque a abusé de son autorité sera interrogé par la loi, y compris lui. Donc il sera jugé selon la règle de droit. La région Somalie est la 2e plus grande d'Éthiopie après celle Oromo, mais aussi une des plus instables. En 2017, des affrontements entre membres des ethnies Oromo et Somali avaient fait plus d'1 million de déplacés. En juillet dernier, l'ONG Human Rights Watch avait accusé le gouvernement régional somali d'administrer une prison secrète dans laquelle des prisonniers soupçonnés d'appartenir à un groupe séparatiste local subissent des tortures et des viols. Abdi Mohamed Omar, président de la région Somalie depuis 2010, a démissionné le 7 août dernier dans des circonstances encore floues sur fond d'intervention de troupes gouvernementales dans la région. Direction la RDC, outillé, intégré, plein de compétences techniques. Alain Daniel Tchekomba tire sa motivation de se présenter à la présidentielle en RDC, de son souci de réformater les institutions et l'administration publique qui sont pour l'heure, selon ses propos, au service des individus. À la rencontre dans la ville de Malabo en Guinée équatoriale de l'un des candidats à la présidentielle en République démocratique du Congo avec Narcisse Oub, notre correspondant dans la région. Physicien de formation, Alain Daniel Tchekomba, candidat retenu dans la liste provisoire par la Commission électorale nationale indépendante, compte bien succéder au président Joseph Kabila après le scrutin présidentiel de décembre prochain. Celui qu'on rencontre à Malabo en Guinée équatoriale est par ailleurs directeur d'une entreprise de télécommunications de ce pays. L'homme dit s'être engagé dans la course pour sauver les Congolais de la déception. Et pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Congolais ordinaires, je me présente comme candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu le 23 décembre 2018. Voilà. D'un ton très mesuré, le candidat indépendant ne veut surtout pas entendre parler des mastodontes sur la scène politique congolaise. Chaque fois qu'on me pose la question par rapport à mes chances et par rapport aux mastodontes, j'ai toujours tendance à rigoler parce que je connais bien la politique congolaise. Il n'y a pas de mastodontes en République démocratique du Congo. Pour lui, tout le monde viole la Constitution et tout le monde veut travailler, non pas pour améliorer les conditions de vie des Congolais, mais plutôt pour leur propre compte. Parlant d'une candidature unique, l'homme est clair.
Je ne pense pas que la candidature unique soit la démocratie. Alain Daniel Chokumba présente son programme sous forme d'engagement politique en 12 points contre l'impunité des fonctionnaires, la réconciliation nationale, la justice et bien d'autres. Pour rappel, 25 candidatures ont été reçues par la Commission électorale nationale indépendante pour la présidentielle. À l'issue de ces travaux, 19 candidatures ont été déclarées irrécevables contre 6 irrécevables. De tous les candidats déclarés irrécevables, le cas Jean-Pierre Bemba reste une épine sous la chaussure de la CENI. Et justement, en parlant de Jean-Pierre Bemba, ses partisans n'entendent pas baisser les bras suite donc à l'invalidation de sa candidature par la voix de la secrétaire générale du MLC, le Mouvement pour la libération du Congo. Ils préviennent qu'ils vont se mobiliser par tous les moyens possibles contre le rejet de cette candidature à la présidentielle. Bemba Ngombo Jean-Pierre, parti politique MLC. Il est déclaré irrécevable. Rejet de la candidature du leader du MLC, Jean-Pierre Bemba. Au niveau de sa formation politique, l'heure n'est plus seulement aux dénonciations, mais aussi à une série d'actions envisagées. Nous avons décidé d'utiliser toutes les voies des droits pour faire valoir la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba comme candidat président de la République. Nous sommes en train de préparer notre recours à la Cour constitutionnelle. Recours devant la haute juridiction, certes, mais le MLC, le Mouvement pour la libération du Congo, n'entend pas s'en arrêter là. Les militants et sympathisants du parti seront expressément sollicités, annonce-t-on. Nous allons effectivement procéder à l'appel à la mobilisation. C'est notre droit reconnu par la Constitution. Il peut y avoir des marches, il peut y avoir des pétitions, il peut y avoir toute autre forme reconnue par les lois et règlements de la République pour faire valoir notre droit. Rival malheureux de Kabila à l'élection présidentielle de 2006, Bemba avait quitté la RDC sous escorte des Nations Unies en avril 2007 après des combats entre sa milice et l'armée qui avaient fait entre 200 et 300 morts. Du retour Bécaye après sa libération par la CPI, Jean-Pierre Bemba passait pour l'un des favoris à la succession du président Joseph Kabila qui ne peut pas se représenter et qui a désigné un dauphin, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. L'ex-président malgache Marc Ravalomanana a donné ce samedi le coup d'envoi de sa campagne pour les élections générales de la fin de l'année. Le candidat a promis de relancer l'économie du pays dont il avait été écarté du pouvoir il y a 9 ans. Reportage. C'est le grand meeting de Marc Ravalomanana à Antananarivo après le dépôt de sa candidature à l'élection présidentielle malgache. Un meeting triomphal pour l'ancien président devant une foule d'environ 22 000 personnes au stade Mahamassina. Occasion pour l'homme de dévoiler ses ambitions pour un meilleur avenir pour le peuple malgache. Le moment est venu de bâtir et de reconstruire. Il est vrai qu'il y a eu la guerre, la rivalité. Le moment est venu de se réconcilier, que tout ça appartienne à l'histoire ancienne. Cessons les rivalités, cessez les vengeances. Revenons à la fraternité d'antan. Nous devons améliorer le matériel des forces de l'ordre. Regardez le défilé pendant la fête de l'indépendance. Ce sont les mêmes voitures qui datent du début de mon mandat en 2002 qui défilent toujours jusqu'à maintenant. Ce sont des voitures qui fument. On devrait vous apporter du nouveau matériel. On devrait vous donner de nouveaux hélicoptères et non pas ces tas de ferraille qui tourbillonnent avec le vent. PDG d'un grand groupe agroalimentaire, Ravalomanana a dirigé le Madagascar de 2002 à 2009. Il avait été contraint à la démission par un coup de force de l'armée après de violentes manifestations de rue inspirées par le maire d'alors de la capitale, Andry Rajoelina, qui lui a succédé à la tête d'un régime de transition de 2009 à 2014. Interdit de candidature en 2013, Marc Ravalomanana espère revenir au pouvoir à la faveur de la présidentielle prévue le 7 novembre et 19 décembre prochain. Merci donc à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. L'actualité se poursuit donc sur Sika et ses différents sites. Restez à notre compagnie. Au revoir.